Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale à choix. Voilà, donc je vais tirer 2 cartes et vous aurez juste à aller en barre de description pour aller faire votre choix. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, d'accord ? On est sur une guidance générale, donc si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. Ne prenez que ce qui vous est destiné, d'accord, ce qui fait écho en vous. Également, si le choix que vous avez fait ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre choix ou bien alors à changer de guidance. Allez, avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On démarre pour les amours, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Magnifique. Nous avons la clé de la destinée. Magnifique. Choix numéro 2 pour mes amours, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Ok. Nous avons la carte du masculin qui ressort. Donc cette carte est à interpréter comme étant voilà, la personne, une personne à laquelle vous pensez en particulier, une personne de cœur. Ok. Très, très, très bien. Allez, mes amours, hop, donc on se retrouve tout de suite pour la guidance. Je vous invite à aller en barre de description pour accéder directement à votre choix. Alors, mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette magnifique carte, la clé de la destinée qui a littéralement sauté, plongé. C'est comme s'il y avait une évidence, quelque chose vraiment qui vous était destiné, une chance. Une bonne étoile également. Alors il se peut que l'on parle déjà d'une personne ou tout simplement d'une chance qui se présente à vous, d'accord? On va voir, on va aller développer. Je vais contextualiser la situation, votre situation amoureuse, d'accord? Et voilà, ce qui vous confirmera que vous êtes bien sur la bonne guidance. En tout cas, on me parle de chance. Là, d'ores et déjà, pour moi, c'est clairement, soit vous avez rencontré une personne qui vous est destinée, c'est la personne de votre cœur, c'est évident entre vous, d'accord? C'est vraiment une chance, vous vous sentez chanceux ou chanceuse d'avoir rencontré cette personne. Et si ça n'est pas le cas, je vois quelque chose qui est en travail, qui est à l'œuvre, quelque chose qui est peut-être caché, mais qui va vraiment se matérialiser dans la matière. On voit une chance, hein, très clairement. Pour certaines personnes, je vois du choix. Peut-être que vous avez le choix entre 2 ou 3 personnes. C'est possible. En tout cas, on a vraiment un couple hein, pour moi. Allez, contexte actuel pour mes amours du choix numéro 1. Ok. Alors là, c'est un message pour vous. On vous dit que votre vie amoureuse est impactée peut-être par des blessures familiales que vous avez en vous, que vous portez en vous, que vous avez vécu. Et on vous dit qu'il faut vraiment, il y a quelque chose à pardonner à vos parents pour être pleinement épanoui. Peut-être une souffrance, peut-être une peur. Pour certaines personnes, il est possible que vos parents aient divorcé ou aient été séparés. Que vous ayez été séparés par vos parents. Enfin, je vois vraiment quelque chose en lien avec un besoin d'être rassuré, de se sentir en sécurité. La protection sur vous. Quelque chose d'important, une relation importante avec votre mère également, pour certaines personnes. Ok. Quoi d'autre? On vous dit que c'est sain pour vous d'aimer. C'est comme si là, j'avais des personnes qui avaient peur de s'ouvrir, d'ouvrir leur cœur, leurs sentiments pour recevoir vraiment de l'amour, quoi. Ou de s'ouvrir tout simplement. Peut-être que tu as peur de t'ouvrir à l'amour ou à une relation en particulier. Parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu dois donner une chance à ta relation amoureuse. Donc très clairement, 2 possibilités. Soit tu es déjà en relation avec une personne, mais tu as des choses à guérir issues voilà, en lien avec tes parents, avec ta famille, avec peut-être des schémas familiaux qui sont en toi et qui t'empêchent d'être pleinement dans ces énergies d'amour, d'accueillir pleinement l'amour dans ta vie également, ou d'être pleinement avec la personne de ton cœur. Il y a un travail à faire.
Mais très clairement, je vois vraiment, tu vois, regarde ces amoureux, je vois des personnes qui sont destinées, hein, destinées à être ensemble. Moi, je vois une âme sœur, je vois un cœur qui n'en fait qu'un, c'est magnifique. Et si tu n'as personne dans ta vie, très clairement, on te dit que c'est destiné et on te dit que c'est sain pour toi d'aimer en fait et de donner une chance à une relation ou de te donner la chance également bien, de connaître cet amour véritable, cette relation qui t'est destinée en fait. Mais pour cela, il faut que tu t'ouvres et que tu te sentes en sécurité. Alors pour certaines personnes, là très clairement, avec la lune de miel, on te dit soit que tu vas partir en vacances en lune de miel avec une personne, c'est possible. Un lien avec l'Italie, la Grèce aussi, c'est possible. Florence. Ok. Sinon, c'est tout simplement que tu vas prendre du bon temps avec la personne de ton cœur. Tu vas partir en vacances. Tu vas peut-être aller faire du bateau. Tu vas également peut-être te rapprocher d'un plan d'eau ou tu es près d'un plan d'eau. Ou aller te promener près d'un plan d'eau, d'un canal, d'une rivière, tu vois. Et pour certaines personnes, je vois tout simplement des vacances hein, qui s'annoncent et c'est très très joyeux. Alors que ce soit avec une personne ou sans, voilà. Pour d'autres aussi, on me dit qu'il est possible, pardon, que la personne de ton cœur, tu la rencontres en vacances. Voilà, tu pars en vacances avec des amis, de la famille, une amie en particulier, un ami en particulier. Tu rencontres la personne de ton cœur. Fort possible. Ok, quoi d'autre? Pour mes amours, là, qu'est-ce qui vient? Cette chance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Nous avons la pierre et les cristaux. Ok. Bon, là, très clairement, je vois une bague. Hein. Une bague, un engagement. Là, ce qui vient à toi, ce qui t'est destiné, ce qui est évident, c'est un engagement avec une personne en particulier. Et pour cela, il faut que tu acceptes, en fait, de laisser venir cette chance à toi, en fait. Hein. Peut-être quelque chose en lien avec les pierres précieuses également qui sont importantes pour toi. Cela peut être un prénom aussi, le prénom Pierre. Cela peut être également... tu vois un prénom avec, en lien avec les pierres, jade, enfin tu vois. À toi de faire la liaison. Peut-être que tu utilises les pierres également, que les pierres font partie de ta destinée amoureuse. Incroyable. J'ai le chien, j'ai la fidélité. Alors, il est possible également que tu aies un chien qui soit important dans ta vie, d'accord, pour toi. Et j'ai le poisson, bon, incroyable. Mais pour moi, j'ai la fidélité, l'amour hein, qui vient à toi. Voilà, c'est évident, je vais pas y aller par 4 chemins, ça t'est destiné, c'est déjà à toi en fait. Donc après, c'est soit avec cette personne avec qui tu es, c'est la bonne personne, c'est une confirmation, qu'il va y avoir un engagement ou du moins un passage à une étape supérieure dans la relation, quelque chose de beaucoup plus profond, d'accord ? Où je vois de la fidélité, hein, je vois une personne fidèle, une personne qui est une chance, une personne, tu vois, qui malgré le fait qu'elle soit libre, parce que là je vois une personne de cœur, une personne assez libre hein, d'esprit, libre de manière générale, personne dans la fluidité, tu vois, avec les poissons, j'ai une personne aussi qui est libre financièrement, une personne très abondante, hein, la personne de ton cœur, ok, soit celle avec qui tu es, soit la personne qui t'est destinée, d'accord, mais je vois énormément d'abondance, vraiment, beaucoup d'abondance financière ou d'abondance, peu importe le domaine, à toi d'interpréter, mais je vois vraiment de l'abondance, d'accord, ou une personne qui, tu vois, t'offrira des présents précieux, tu vois, des cadeaux précieux, pour qui tu représentes, ou tu représenteras quelque chose de très précieux, une personne qui te donnera tout, très clairement, ou qui te donne tout ce qu'elle a. Ok, et avec, tu vois, j'ai la chance, j'ai le cheval, j'ai la liberté. Peut-être une personne qui fait de l'équitation également, qui a un amour des animaux, ou un amour des chevaux, ou un amour des animaux. Peut-être toi également. Tu vois, avec les coquillages, j'ai encore l'eau, hein, peut-être un signe d'eau ou de terre. Eau, terre, air, ok, ou du moins c'est dans son plan astral.
Avec les coquillages, tu vois, c'est comme quelqu'un qui répond à un appel. Ah, c'est rigolo. Répond à un appel, répond à un appel. Une personne qui vit proche d'un plan d'eau également, tu vois, ou que tu vas rencontrer. Une personne que tu vas rencontrer, regarde comme les eaux sont turquoises. Peut-être en vacances, hein, vraiment, hein, si voilà, tu n'as pas encore cette personne dans ta vie, ou une personne qui a une attache particulière pour l'océan, la mer, tu vois, les coquillages, la nature, les animaux, tu vois. Ouais, je vois un ancrage. Je vois un ancrage, je vois un prince charmant, hein, très clairement. Une princesse. Je vois le 2, je vois l'union. Bon, c'est ça la chance qui vient à toi. Ok, génial, j'adore, c'est magnifique. Absolument magnifique. Lisa, Lisa, Lisa. Je redonne mes idées. Vous me connaissez, je suis freestyle. Donc là, je vais utiliser mon oracle, l'oracle Solaris, pour t'en dire plus sur cette rencontre ou sur cette personne, tout simplement, avec qui tu partages déjà ta vie. Dis-moi en commentaire, like la vidéo, n'hésite pas à nous partager ton histoire, hein, pour le coup. Me dire si tu pars en vacances dans pas longtemps. Ou si tu as déjà la personne de ton cœur et effectivement, ça te parle, c'est magnifique. Ok, quelle est cette personne-là, cette clé du destin? Qu'est-ce qui vient à toi avec cette personne? J'ai la protection. Tu es protégé. Hein. Et j'ai encore les cristaux. Hein. J'ai encore quelque chose avec les cristaux, avec la purification, la protection. Peut-être que tu fais des rituels de protection également. Le sel marin. Ah, tu vois, le sel. Quelque chose en lien avec l'eau. Hein. Peut-être vraiment un signe d'eau. Ou tu es un signe d'eau, c'est possible. Peut-être aussi une personne, je te dis, tu vas la rencontrer sur la plage, pas loin de la plage, en vacances. Ça se trouve, tu vas partir à la montagne et tu vas la rencontrer. Enfin, tu vois, j'ai vraiment ça qui revient. Ok. Ou alors, tu vas partir en vacances avec ton chéri ou ta chérie. Ok. Ton conjoint, ta compagne. Mais tu vois, j'ai encore cette notion de destinée. Hein, regarde l'étoile au-dessus. Ouais, magnifique. Allez, pour mes amours, qu'est-ce qui vient à toi là? Qu'est-ce qui vient à toi? Choix numéro 1. J'adore. Les vacances. Je pense qu'il va y avoir des vacances qui vont être significatives pour toi ou quelque chose que tu vas visiter qui va être significatif pour toi avec ton autre. Donc voilà, j'ai encore la plage, tu vois. J'ai la vie qui est belle, quoi. Tu vois, je vois les cocktails, je vois vraiment la belle vie, je vois le fait de profiter. Je vois les lunettes de soleil, je vois l'été également. Alors il est possible que ce soit une personne que tu aies rencontrée à une période d'été, à la période de l'été, ou une personne il y a une date significative en été pour toi, pour lui, pour elle, voilà, pour vous. Sinon, j'ai vraiment l'amusement, j'ai la fête foraine, enfin tu vois, j'ai le fait de profiter. Les parcs d'attraction aussi pour certaines personnes, ça te parlera peut-être. J'ai les mojitos, enfin tu vois, j'ai vraiment le côté estival, le côté cocktail qui est cool, quoi. Qui te parlera nécessairement. Tu vois, peut-être que c'est une personne que tu vas rencontrer via un cercle amical, ou en sortie avec tes amis, ou en vacances avec tes amis, enfin tu vois, ou de la famille. Tu ne seras pas seule. C'est peut-être une personne que tu as rencontrée aussi, et tu n'étais pas seule, tu vois, tu étais entourée. J'adore. Ou en lien, tu vois, avec les cocktails, au restaurant, dans un bar, tu vois, un lieu de festivité, un festival, un concert, plein de choses, tu vois. Là, voilà, je déroule. En tout cas, c'est magique. En tout cas, je pense qu'avec cette personne, c'est magique. Soit, voilà, tu le sais déjà, soit ça va être magique, ça va être assez incroyable, quoi. Tu vois, une destinée, vous vous direz, mais on était destiné, ou vous vous dites, on est destiné. Pardon, je me recoiffe parce que là, j'ai voulu faire un petit effet mignon. Mais bon, voilà. C'est Lily, hein, vous me connaissez. Allez, hop. Ok, alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est très clairement, soit on parle d'une personne avec qui ça a été compliqué, où il y a eu des hauts, des bas, des séparations, vous êtes remis ensemble, enfin voilà, c'est quelque chose qui, ça t'a pris le cœur, tu vois, une personne vraiment que tu aimes profondément, passionnément, ok. Soit c'est une personne
avec qui, ouais, je vois quand même des ruptures, hein, donc c'est possible, et c'est ta destinée, c'est cette personne, tu le sais, tu le sens, voilà, c'est lui, c'est elle, hein, pour toi, ok? Il y a une personne quand même qui t'a fait pleurer et que tu as fait pleurer, enfin les deux, quoi. Et pour d'autres, c'est peut-être une personne que tu vas rencontrer après avoir vécu une peine de cœur, une séparation, mais vraiment douloureuse, quelque chose, dans ta vie, ça a été très compliqué, tu vois, c'est comme si tu vivais une rupture ou quelque chose, une rupture vraiment violente. Je vois des personnes, tu vois, t'as peut-être divorcé ou tu t'es séparé officiellement d'une personne, peut-être du père ou de la mère de tes enfants, enfin, tu vois. Et là, tu rencontres cette personne. Et c'est incroyable. J'adore. Voyage, incroyable. Tu vois, bon, pour beaucoup de personnes, voilà, je le redis, ce sera lors d'un voyage ou c'est une personne qui va te faire voyager, avec qui tu vas voyager également. Peut-être une personne dont tu seras à distance également, d'accord, c'est possible. Peut-être une personne que tu vas rencontrer, tu vois, avec l'étoile, Internet, tu vois, que tu vas rencontrer à distance. Et voilà, où les premiers échanges, c'est sur Internet ou à distance ou par téléphone, tu vois, j'avais l'appel. Et voilà, et ça le fait, quoi. C'est super joyeux. Allez, on donne d'autres... Ouh, j'ai carrément tordu ma carte pour la rattraper. Ça, tu vois, c'est clairement les souvenirs d'enfance, c'est quelque chose... C'est peut-être une personne qui a les mêmes valeurs que toi également, familiale, c'est possible. Ou des souvenirs d'enfance ou des choses en commun, d'accord. Peut-être une personne générationnellement parlant. Ah, soit vous êtes de la même génération, soit il y a une différence d'âge. Possible. Possible. Tu me diras. Oui, peut-être que tu es plus jeune ou que cette personne est plus jeune que toi. C'est possible. Et tu vois, j'ai la personne jeune. Donc là, tu vois, bon, cette carte, elle a plein de significations, évidemment. Mais là, ce qu'on est en train de me dire, il y a une différence d'âge entre vous. Il y a des enfants aussi, tu vois. Que tu as peut-être des enfants, ou cette personne a des enfants, ou inversement, tu vois, il y en a un qui a des enfants, l'autre non. Nouveau départ, hein, incroyable. On a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amorce, mais quelque chose de stable. Tu vois, j'ai le 4, j'ai le 1. C'est très, très, très stable et c'est guidé à nouveau, les étoiles. Hein. Regarde, tu la vois, la porte, là. Hop, plouc. Est-ce que tu la vois? Il y a une petite porte avec une étoile au-dessus, tu vois. Et ça y est, c'est le nouveau départ, tu es sur le chemin. Et tu vas la rencontrer, cette personne. Alors, pour beaucoup de personnes, tu vois, à nouveau, la route... Peut-être une personne aussi qui conduit un 2 roues, c'est possible. Un scooter, une moto, ou qui aime faire du 2 roues, d'accord. Tu vois, j'ai la terre, peut-être un signe de terre également. Alors, soit la personne est déjà dans ta vie, ok. Peut-être même que vous vivez ensemble, hein. Très clairement, j'avais l'engagement. Se trouve, t'es marié, enfin, tu vois. C'est possible, en tout cas, c'est la bonne personne, très clairement. Celle avec qui tu peux stabiliser les choses. Celle avec qui tu peux vraiment ancrer les choses. J'avais l'encre tout à l'heure, donc vraiment, peut-être que vous habitez ensemble ou que vous allez habiter ensemble. Voilà, ou que vous projetez d'habiter ensemble, c'est possible. Pour d'autres, tu l'as pas encore rencontré, mais ça ne saurait... ça ne saurait tarder. Je dirais entre 1 à 4 mois. Entre 1 à 6 mois. Dans les ouais, 6 prochains mois. Mais pour certaines personnes, ça arrive dans le mois, tu vois. Je ressens ça. Ouais. Et ça arrive vraiment à une période après, après laquelle tu... Enfin, tu vois, tu as eu besoin de faire le plein, tu as eu besoin de te ressourcer, tu as eu besoin de reprendre vie, tu vois, de te retrouver aussi toi-même, c'est possible. Et là, il y a tout ce qui a été négatif qui est annulé avec le miroir de lumière. C'est fini, c'est derrière toi. Tu vois, j'ai le retour de la chance. J'ai vraiment le fait de reprendre son énergie, de reprendre ce qui t'appartient aussi. Alors, il est possible que tu aies été épuisé par tout un tas de choses dans ta vie, ou par des personnes, par des relations, tu vois, et là, tu récupères ton énergie et c'est extrêmement positif parce que ça te permet d'aller vers ta destinée, tu vois. Et là, tu vois, avec le miroir de lumière et juste après tout ce qui est montagne russe émotionnelle,
c'est comme si, tu vois, tu allais voler, voguer vers l'inconnu, d'accord? Mais on a aussi une personne qui te renvoie à un miroir de toi-même et qui est positif. Après avoir vécu des montagnes russes émotionnelles peut-être tout au long de ta vie ou avec cette personne, eh bien, tu trouves enfin ton équilibre et tu prends les choses avec beaucoup plus de légèreté. J'adore, j'adore, j'adore. Tu vois, on a l'acceptation, on a la résilience, on a le fait d'être dans l'amour-propre, le fait de prendre soin de soi. Je te vois aussi, peut-être que tu vois, j'ai encore la plage, peut-être que tu vas aller en bord de plage, que tu vas faire des choses qui te font du bien. Tu vois, je te vois peut-être même t'accorder un spa ou te faire des soins, prendre soin de toi, tout simplement faire des choses que tu aimes. Et c'est comme si tu t'aimais, que tu aimais ton corps, que tu te sentais bien. Bon, j'ai les accessoires coquins, j'adore. J'adore mon oracle. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'oracle Solaïs et il y a une partie sexy, voilà. Voire très sexy, mais voilà. Tu vois, donc c'est une personne avec qui tu vas jouer ou une personne qui te procure du plaisir, qui te fait plaisir, qui aime te faire plaisir également. Bon, pour certaines personnes, j'ai clairement des jeux, hein, voilà, intimes, sensuels, voilà. C'est ultra sympa, ce qui t'attend. Ou si ce n'est pas le cas, on t'invite, et que tu es en couple, on t'invite à pimenter ta vie intime. Ok, ok, ok. Je vais prendre des derniers messages. On va aller voir ce que cette personne eh bien, a à te dire avec mon oracle, le Sexy Solaïs, voilà, qui vient compléter l'oracle Solaïs pour le coup, et qui va eh bien, te donner les messages concernant cette personne de cœur, soit qui est dans ta vie, soit qui vient à toi. Voilà, donc c'est des pensées romantiques et sexy et très osées en fonction. Allez, pour mes amours, qu'est-ce que cette personne qui t'est destinée, elle pense ou pensera de toi? Oh, tu es ma plus belle rencontre. C'est magnifique. On a vraiment une personne qui te considère comme étant the big one, quoi. Son élu. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce que cette personne a à te dire? Aura à te dire. Ok, j'en ai deux qui sont venus. J'aime ta bouche. Quelque chose en lien avec ta bouche, de très sexy, et également en lien avec la communication, ta communication, la communication, les échanges que vous avez ensemble. J'aime ton côté rebelle. Donc là, très clairement, on a une personne qui aime que tu ne sois pas comme les autres. Je te veux pour la nuit. Bon, bah là, on a une personne qui te désire ardemment. J'en ai une qui a sauté. Coucou, coucou. J'aime tes hanches. Wow. Donc une personne, que tu sois un homme ou une femme, qui aime cette partie de ton corps. Hein. Allez. Tu es extraordinaire. Donc c'est vraiment le fait, tu vois, de sortir de l'ordinaire. Magnifique. Et j'aime nos différences. C'est une personne, voilà, vous êtes différents, vous êtes différentes, tous les deux ou toutes les deux. Et c'est une personne qui aime ses différences. Et tu vois, j'aime ta complexité. Donc on a une personne qui t'aime pour ce que tu es, qui aime ton côté complexe, ton côté rebelle, ton côté... tu vois, je te vois pas quelqu'un... Je pense pas que tu sois facile d'accès. Et cette personne adore ça. Ok. Bon bah très bien. Je vais juste prendre un dernier message. On va dire le petit message de conclusion pour vous. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, quel est le dernier message là? Pour cette personne qui t'est destinée. Dernier message. En conclusion, pour mes amours. J'ai le passage à l'action. Hein. J'ai le feu. Alors, il se peut que tu sois ou que ce soit un signe du Sagittaire, Bélier et Lion. Ok. De manière générale, on nous parle d'un passage à l'action et d'un nouveau départ. Bon, dans tous les cas, que ce soit une personne avec qui tu es déjà ou une nouvelle personne, j'ai ce nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a une mise en action, il y a quelque chose qui va s'enflammer, quelque chose qui va bouger entre vous et c'est génial. Et tu vois, nouveau départ, j'ai à nouveau, regarde, la valise. Nouveau départ. Peut-être des emménagements aussi, hein, ensemble, c'est possible. Voilà, pour certaines personnes. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez évidemment. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse bien fort. À très vite.
Alors, mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette carte, voilà, vous pensez à une personne en particulier, que ce soit un homme ou une femme. Là, comme vous êtes le consultant ou la consultante, vous êtes dans des énergies yin, d'accord, des énergies féminines. Donc là, on va aller rechercher les énergies de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, une personne en particulier. Ok, allez, je contextualise avec cette personne. Donc on est sur une guidance générale, vous le savez, vous prenez les messages, hein, comme je l'ai dit en intro. Vous laissez ce qui ne résonne pas. Contexte actuel avec cette personne. Oh, on nous parle d'âme sœur. On nous parle d'une personne que vous visualisez. Ok. Je vois le fait d'appeler une personne. Séparation. Bon, très clairement. Ok. Donc vous visualisez cette personne dont vous êtes séparés. Ok. Soit séparés dans la matière, soit séparés géographiquement. Ok. On vous dit de garder l'esprit ouvert dans la situation, qu'il est possible que votre âme sœur diffère du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Clairement, on nous parle de réconciliation. Donc là, on dit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc là, vous pensez à une personne en particulier, ou vous pensez à un ex, une ex. Hein, voilà, il y a une personne qui va venir pour se réconcilier. Ok. Alors là, très clairement, on me dit que cette situation implique un mariage. Donc peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes marié, avec qui vous avez été marié. Peut-être que c'est une personne qui est mariée ou engagée, ou vous-même vous êtes marié ou engagé. Ah, ok. Ou alors... Alors que vous êtes engagé à une personne, vous êtes attiré, parce que j'ai la carte de l'attraction pour le coup, attiré par une autre personne. Ok, ok, ok. Ok, on vous invite quand même dans la situation à vraiment vous prioriser. Ok. Clac, 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 clac. Que peut-on me dire là dans la situation? Je vais prendre un autre oracle. Allez, que peut-on me dire dans la situation avec cette personne de cœur dont vous êtes séparés? Ok. Que peut-on me dire pour mes amours? La choix numéro 2, s'il vous plaît. Situation actuelle, vous êtes séparés de cette personne. Que peut-on me dire? J'ai à nouveau la réconciliation, le pardon. Donc là, pour moi, très clairement, il y a une personne qui doit se faire pardonner. Soit cette personne, soit vous-même. Il y a quelque chose... de très très attractif chez cette personne. C'est une personne qui vous plaît beaucoup, vous la trouvez sexy. C'est une personne qui plaît, elle le sait. C'est un peu une personne peut-être qui représente un rêve ou un idéal pour vous. En tout cas, on nous parle de pardon, de réconciliation, de libération. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été souffrant ou est souffrant dans cette situation. Quoi d'autre? Mais j'ai un blocage ou des blocages. Moi, pour moi, j'ai une personne qui est silencieuse ou vous. Il y a des silences entre vous, vous ne vous parlez pas. Ouais, j'ai la nostalgie, les émotions, la mentalisation, les prises de tête, rebelote la séparation. Aïe, 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 aïe. Là, on parle d'une personne, la personne pour laquelle vous regardez, là, clairement, vous êtes séparés. C'est douloureux, j'ai le 5 plusieurs fois. Donc, j'ai des blocages. Pourtant, je vois de l'amour. Mais on vous dit, vous voyez, je vous vois visualiser. Donc, il y a vraiment des pensées créatives. Parce que tout à l'heure, j'avais la visualisation, le fait de visualiser cette personne. Après, il y a peut-être un pardon à effectuer, quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas baissé votre garde ou cette personne n'a pas baissé sa garde, on me dit. Ouais, mais il y a comme... vous êtes toujours attaché à cette personne, en fait. Ou cette personne est toujours attachée à vous. Mais il y a une notion de timing. Tic-tac, tic-tac. Quelque chose avec les montres. Peut-être que cette personne adore les montres également. Peut-être que c'est une personne également qui est dans la légèreté, qui profite de la vie. Il y a eu de la légèreté dans la relation et ça a causé la fin. Donc quelque chose, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde ou vous ne vous êtes pas mis ou mise d'accord. Aïe, aïe, aïe.
Vous voyez, enfin là tu vois, j'ai l'abandon, j'ai le sacrifice, j'ai la dévotion. Pour moi, tu t'es sacrifié dans cette relation où cette personne t'a sacrifié et c'est douloureux. Mais tu vois, après cela, et si ce n'est pas le cas, très clairement, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de choses qui vont s'apaiser. Ah là 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 là. Ouais. J'ai la liberté, j'ai l'autonomie, j'ai le fait de reprendre sa liberté. J'ai des personnes également qui ont développé quelque chose, un don ou un savoir-faire. Ou ça t'a amené de la créativité. On parle de la période du printemps qui est significative ou qui sera significative pour toi. Ok, je veux savoir, on va aller se plonger dans les énergies de cette personne, parce que je suppose que tu regardes, que tu as envie de savoir ce que cette personne pense à l'heure actuelle, d'accord, de la relation, de toi, vis-à-vis de toi. Ok. Allez, qu'est-ce que cette personne pense là dans la situation, dans la relation, depuis que vous êtes séparés? Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire et ne te dit pas, tu vois? Je suis désolée, hein, c'est vraiment pas facile. Là. Direct, ça m'a mise dans des énergies lourdes. On a une personne qui est sous ton charme. Hein. Alors, on a peut-être une personne également qui... Alors, je dis qui est sous ton charme, mais qui t'a peut-être aussi charmé. Mais tu vois, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est une personne qui n'a pas peut-être pas voulu s'engager, ou a eu peur de l'engagement, ou a peur de l'engagement, ou toi-même, hein. D'accord? Là, on me dit c'est interchangeable. Donc, à toi, voilà, en fonction de ta situation, de ce que vous avez vécu, vous vivez, tu vois. Et pourtant, on a la romance idéale. Peut-être, tu vois, pour certaines personnes, là, je vois quelque chose qui a très bien démarré, c'était idéal, et finalement, tout est parti en fumée. Parce que, tu vois, j'ai la réussite là sur le côté, pour moi. J'ai la réussite possible, mais j'ai pas la même direction, en fait. Il y a une personne qui a campé sur ses positions dans une situation où il y a eu des énergies toxiques ou quelque chose de toxique dans la relation. Peut-être toi, peut-être cette personne. Hein. Voilà, après, tu me diras en commentaire. Mais il y a eu quelque chose, tu vois, j'ai l'attente et le désir. Il y a eu des masques ou des illusions ou quelque chose. Une attente insatisfaite. Et j'ai vraiment la liberté, hein. J'ai une personne qui a repris sa liberté ou qui a fait le choix de reprendre sa liberté. Là, j'aimerais te dire que tu as le monde qui est devant toi, en fait. Hein. Tu devrais t'ouvrir, hein, très clairement. C'est très particulier, là, ce que je vois. J'ai l'impression que c'était quand même écrit. Hein. Ça devait se passer comme ça avec cette personne. Est-ce que c'était pour que tu t'ouvres plus au monde? Est-ce que c'était pour que tu sortes de certaines illusions ou certains comportements toxiques pour toi? Que tu sois pleinement libre et en accord avec toi-même, c'est possible. Pour moi, j'ai le fruit défendu. J'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de... j'ai beaucoup de tentation avec cette personne. Beaucoup d'attirance. Mais j'ai quelque chose de... Tu vois, j'ai une personne là... Ça te parlera, hein. De toute façon, si ta guidance, ça te parle obligatoirement si t'es là. Là, je vois, tu vois, une personne qui a du mal à se transformer, du mal à changer, parce que j'ai une personne qui est très terre à terre, et une autre qui est beaucoup plus romantique et beaucoup plus dans ses rêves, dans ses illusions, tu vois. Et on a une personne qui a du mal à se transformer et qui reste les pieds sur terre, tu vois, très, très ancrée. Et cette personne qui est très ancrée, c'est elle qui fait du mal, en fait. Voilà, donc soit toi, soit elle, soit cette personne.
Tu me diras. Ouais. Guerrier de l'amour. Il y en a un des deux ou une des deux hein, dans ton couple, avec cette personne de cœur pour laquelle tu regardes la guidance, qui s'est battu, qui a tout donné. Qui a tout donné jusqu'au bout. Quelque chose, ça a été très lourd, très compliqué. Qui a tout fait dans la relation, mais ça n'a pas fonctionné. Tu vois. Parce qu'on a une personne qui était prête à plonger à cœur perdu dans la relation, qui voyait la stabilité, qui voyait l'abondance. J'ai des signes d'eau également. Signes de feu. Et une autre qui n'a pas suivi, en fait, tu vois. Il y a une personne, c'est comme si elle savait que c'était un trésor, c'était destiné, c'était un idéal. Et en fait, l'autre, bah, elle l'a pas fait, quoi. Elle l'a pas suivi. Elle a préféré être plus libre, tu vois. Et j'ai beaucoup, je cache les j'ai beaucoup d'attirance physique entre vous. C'est ça qui était compliqué. Mais il y a eu un jugement, hein. Il y a eu quelque chose qui a été rendu, stoppé. Ok. Voilà. Qu'est-ce que cette personne souhaite te dire avec mon oracle, l'oracle Solaïs, si tu ne le connais pas. Allez, qu'est-ce que cette personne souhaite te dire? Non, je veux que ça soit s'il vous plaît. Ouais, c'est une personne à qui tu manques. C'est une personne qui est nostalgique hein, de la relation, qui pense à toi, à ton corps, à votre passion, à peut-être des soirées que vous avez passées ensemble. Je vois de la nature, je vois un plan d'eau, je vois le printemps à nouveau, les cerisiers. Bon, une personne qui pense à ton intimité, hein, voilà, tu as ton corps, qui se refait le film, qui se repasse, tu vois, qui n'arrive pas à te sortir de sa tête. Hein. Regarde. On a une personne qui adore ta poitrine ou ton torse, c'était très chaud. C'était très chaud entre vous, quoi. Et on a une personne qui repense à ça. Alors, si vous êtes séparés depuis un moment et que tu as refait ta vie et que cette personne a refait sa vie, je peux te dire qu'elle t'oublie pas, hein, c'est vrai. Elle ne t'oublie pas. Et j'ai le printemps, rebelote. Je l'ai eu combien? 3 fois? Quelque chose de très significatif à la période du printemps. Ou alors il se passera quelque chose à la période du printemps, tu vois. J'ai comme un travail à l'intérieur que cette personne est en train de faire. Bon, on a une personne qui souffre sans toi, hein, elle a le cœur brisé. Hein. Alors si tu te poses la question de savoir si elle t'aime ou qu'elle t'aime toujours, ou si ça lui a arraché le cœur, que ça lui a fait mal, crois-moi, elle souffre, hein, là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est ultra douloureux. Ça a été très compliqué, c'est très compliqué. Il y a une personne qui se dit, mais pourquoi, en fait, qui se refait le film? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On a une personne qui pense à du renouveau. Alors, je suis désolée, hein, parce que ça te parlera ou ça te parlera pas, ça te fera plaisir ou pas. Voilà, vous le savez, mes amours, je dis les choses telles que je les vois, ok? Mais là, très clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une personne, soit qui pense à un renouveau avec toi, et à ce moment-là, tu le sens, ok? Soit une personne qui est en train de passer à autre chose, voilà, je te le dis. Qui essaie de passer à autre chose. À toi d'interpréter, tu le sais, tu connais ta situation, tu connais l'état de vos échanges ou non-échanges, depuis combien de temps, voilà. Ok. Bon, j'ai l'hiver dans le trimestre en cours. Entre l'hiver et le printemps, tu vois, très clairement, parce que j'ai l'hiver et dans le trimestre en cours, on avait le printemps. Entre l'hiver et le printemps, il va se passer quelque chose par rapport à cette personne ou dans la vie de cette personne. Ouais. Il y a un nouveau départ, hein. Voilà, nouveau départ, est-ce que c'est avec toi, est-ce que c'est sans toi? Bon, on a une personne qui pense clairement à ton corps, je ne vais pas te montrer toutes les photos, voilà, mais une personne qui pense à... Ouais. On a une personne, en fait, tu animes son enfant intérieur et elle anime ton enfant intérieur, ou du moins ça a été comme ça entre vous, c'est... Voilà, c'est comme ça, quoi, c'est comme ça. Ouais, on a une personne qui pense vraiment à toi, mais qui est en train d'être plus dans ses émotions également. Ok. Je veux un message de fin là, savoir ce qui se passe avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense cette personne? Parce que voilà, j'ai eu plusieurs messages. À quoi elle pense? Ok, bon. Très clairement, te concernant, t'es son coup de foudre, t'es un coup de cœur. Il y a une connexion entre vous. Voilà, cette personne, elle t'a encore en elle. Hein. C'est évident. Oh, ça me fait des frissons et tout. Ok.
Qu'est-ce qui vient là avec cette personne? Quelles sont ses intentions? Des relations charnelles. Bon, quelles sont ses intentions? On a une personne qui a envie de toi, hein, qui fantasme sur toi, qui aimerait te retrouver intimement. Ok, bon bah là je sais que je vais prendre mon Sexy Solaïs. Et tu vois, on a une personne qui est très centrée sur le travail, pour pas penser à toi, qui fait beaucoup d'efforts aussi, qui travaille sur elle-même. Peut-être qui fait beaucoup d'efforts aussi pour pas entrer en communication avec toi. Peut-être une personne qui t'observe sur les réseaux également. Et tu vois, j'ai le renouveau, j'ai la métamorphose. On a une personne qui est en train de changer. Hein. Ok, allez, un dernier message là pour mes amours. Qu'est-ce qui vient avec cette personne? Ok, on a une personne qui est très entourée et qui s'entoure de nombreuses personnes là pour oublier quoi. Bon, et là, je suis désolée, hein, j'ai la rupture. J'ai la rupture, donc pour moi, c'est fini avec cette personne ou pour cette personne ou pour toi, enfin voilà. Et j'ai eu, tu vois, beaucoup de jalousie autour, beaucoup de rivalité, de cancan, de manipulation, de mensonges et trahison pour certaines personnes. Des choses pas saines. Et c'est pour ça que c'est fini, quoi. C'est fini. Allez, on va quand même aller chercher, hop, message du Sexy Solaïs. On se les fera... Non, on se les fait tout de suite. Message du Sexy Solaïs, ok. Mon oracle, pour voir quelles sont les pensées coquines, intimes, romantiques de ton autre. Et après, j'irai voir des messages de fin, quoi. Ok, il y a une personne qui te dit « Je ne peux pas me passer de toi ». Elle t'a dans la peau, t'es en elle, en fait. Cette personne, même si c'est fini. Voilà, on l'a vu, on l'a revu. C'est super fort. Voilà, c'est comme ça. Je veux ta peau contre ma peau. On a une personne qui a envie de te sentir, tu vois. Tu me plais. Bon, bah voilà, on a une personne qui te trouve beau, belle. Mais c'est fini. Et on a une personne qui te dit très clairement, tu es la seule personne qui compte à mes yeux. Voilà, donc si tu doutes, on a une personne qui t'a, quoi. Enfin, voilà, malgré la séparation, bah, c'est comme ça, elle essaie de t'oublier, elle essaie peut-être de ne pas entrer en communication avec toi, peut-être que vous êtes en communication et il y a une personne qui ne dit pas les choses. Je sais pas, bon, j'ai plutôt des non-communications, voilà. Pour moi, la rupture est actée, quoi, tu vois. Ouais, c'est confirmé. T'es protégé dans tous les cas. Allez, qu'est-ce que cette personne a à te dire? On a quand même une personne qui a envie de faire des projets avec toi. Hein. Voilà, une personne qui a envie de matérialiser quelque chose, qui te dit « Nous choisirons selon nos critères de vie. Cela me tient à cœur. » Une personne qui pense qu'il y a quand même des choses à faire avec toi. Voilà, alors après, ça peut être un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel. À toi de voir, hein. C'est peut-être pas amoureux hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. On a une personne qui te dit « Nous deux, c'est très fort. » Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, l'une envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Et tu vois, en dos de deck, j'ai une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui se dit qu'elle mérite peut-être pas ce bonheur. Et on a une personne qui a peur que cet amour la submerge, la dépasse, et de ne pas y arriver. On a une personne qui doit vraiment travailler sur ses peurs. On a une personne qui est dans la peur, en fait. C'est certainement pour ça, c'est ce que je te disais. On a une personne qui est très ancrée. On a une personne qui ne prend pas de risques, qui a peur des risques, qui... Voilà. Mais je pense que ça a causé la rupture. C'est cette peur de s'engager, cette peur voilà, cette peur que ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, une personne qui préfère être libre et seule plutôt que... vous soyez ensemble, ou inversement, c'est peut-être toi. D'accord? Tu me diras. Mes amours, j'ai adoré cette guidance, je suis de tout cœur avec vous, voilà. Avec toi en particulier qui me regarde. Concentre-toi sur toi, priorise-toi, voilà, et fais des choses qui te font du bien pour, et bien surmonter, survivre à cette rupture si tu es en plein dedans, et peut-être que bah, c'est passé, ça s'est passé il y a un petit moment, et qu'en fait, tu as parcouru déjà un petit bout de chemin, et tu te sens bien. Voilà, je te le souhaite en tout cas. Mes amours, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, partagez. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse bien fort, à très vite.